Donc, bonsoir, bienvenue de nouveau. Ça y est, on est en plein mois de novembre et c'est une nouvelle attitude de pleine conscience qu'on va cultiver ce mois-ci dans nos pratiques du mercredi. C'est la gratitude. Je vous avais dit qu'il y avait 7 attitudes de Jon Kabat-Zinn pour soutenir la pleine conscience. L'esprit de débutant, le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, la patience, le lâcher-prise. Et par la suite, Jon Kabat-Zinn en a rajouté, donc Jon Kabat-Zinn, c'est lui qui est à l'origine du programme MBSR, ça il y a un peu plus de 40 ans maintenant, et qui avait donc décrit ces 7 attitudes qui permettaient de soutenir et de développer cette pleine conscience. Et par la suite, donc, il en a rajouté 2 autres qui lui semblaient importantes, qui sont la gratitude et la générosité. Donc, on va cultiver la gratitude au mois de novembre et la générosité au mois de décembre. Alors, comme d'habitude, je vais parler rapidement de la gratitude et puis on commencera la pratique. Jon Kabat-Zinn, il nous parle de cette gratitude justement qui lui semble particulièrement importante dans le sens où mindfulness, dans beaucoup de langues en Asie, c'est le même mot que heartfulness. Donc pour lui, c'est important cette idée de plein cœur, d'être aligné avec le cœur. Et puis, il pense que c'est particulièrement important d'apporter de la gratitude au moment présent et donc de se rendre compte qu'on est en vie, de cette chance finalement tout simplement d'être en vie et qu'on prend souvent cela comme un dû. Et pourtant, le fait avoir nos pieds qui nous permettent de marcher, de pouvoir avoir les reins qui fonctionnent, nos poumons, de pouvoir respirer, ce cœur qui bat, tout ça, c'est un petit peu cette magie de la vie sur laquelle on peut aussi porter notre attention et juste se rendre compte de cette chance finalement, conscient de pas seulement, et l'idée justement c'est de ne pas forcément oublier ou mettre de côté le fait qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des parties de notre corps qui ne sont pas en super santé, mais d'être également capable d'apporter de la conscience sur ce qui fonctionne bien, sur ce pourquoi on peut être heureux. Et le fait de développer cette gratitude, ça nous permet aussi d'être plus conscients et de développer cette conscience de la vie qui est autour de nous, de cet environnement dans lequel on évolue, de nos circonstances. Et c'est particulièrement important. Il y a de nombreuses études qui ont démontré les effets de la gratitude sur notre santé mentale, sur notre résilience. Et notamment, il y a même eu des études qui ont été faites pour montrer au niveau du cerveau, il y a vraiment des changements, même plusieurs mois après avoir fait des exercices de gratitude, le cerveau est imprimé. Et c'est ça qu'on cherche aussi à développer. C'est Rick Hanson, qui est un neuroscientifique que j'aime beaucoup, parle de ce cerveau qui est comme du velcro pour le négatif et comme du téflon pour le positif. On accroche, on se rappelle très facilement du négatif, des difficultés, de ce qui va moins bien. Et puis tout le positif, en général, ça glisse comme sur le téflon. Et donc, Rick Hanson, il nous invite à cultiver, rééquilibrer un peu notre cerveau pour pouvoir avoir plus d'habitude à apprécier le beau, apprécier le bon dans nos vies. Et avant de commencer, je vous invite peut-être à fermer les yeux ou au moins baisser le regard et peut-être, comme petit exercice, porter à votre attention, venir à votre esprit quelqu'un, une personne chère à votre cœur. Ça peut être un mari, une femme, un partenaire, ça peut être
un fils, une fille, ça peut être un bon ami, une bonne amie. Et imaginez cette personne heureuse, épanouie, souriante. Imaginez cette personne obtenir ce qu'elle souhaite vraiment. Et notez comment cela affecte votre esprit, votre corps. Peut-être pouvez-vous noter un sourire sur vos lèvres. Peut-être pouvez-vous sentir de la joie dans votre corps. Juste, si vous pouvez noter ces sensations. Notez cette joie dans le corps ou ce qui émerge alors que vous représentez cette personne importante à vos yeux, qui se sent bien, qui se sent épanouie. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Comment vous pouvez le sentir dans le corps? Et donc avec cet exercice, on voit à quel point on peut orienter notre esprit vers cette gratitude. On peut le ressentir dans le corps, cette gratitude dans le moment présent. C'est ce que nous allons cultiver ensemble. Alors je vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre place dans ce moment pour pouvoir cultiver ensemble cette gratitude. Je vous invite à prendre le temps peut-être d'apprécier tout simplement le fait d'être là, d'avoir pris le temps pour vous de cette session. Sentir peut-être la base solide du corps pour cette pratique, quelle que soit la posture que vous ayez choisie. Sentir que vous êtes stable. Et également dans une posture confortable. Et puis je vous invite à porter attention peut-être à votre respiration. Notez le corps qui respire à cet instant. Le corps traversé par le souffle. Notez les sensations qui sont liées à cette respiration. Peut-être au niveau des narines, peut-être au niveau de la cage thoracique, peut-être au niveau de l'abdomen. Quelles sont les sensations dans le corps à cet instant lorsque vous portez attention à votre respiration? Notez peut-être déjà cette magie de ce corps qui respire. C'est Pablo Neruda, un poète hispanophone qui nous dit: «Vous pourrez cueillir toutes les fleurs, mais vous ne pouvez arrêter le printemps. Vous pourrez cueillir toutes les fleurs, mais vous ne pouvez arrêter le printemps.» Je vous invite à voir que cette vie est incroyable, est magique. Elle nous présente ses miracles tous les jours, notamment avec ce corps qui respire. Nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Peut-être apprécier le fait, à cet instant, de pouvoir respirer.
Peut-être que certains d'entre vous sont un peu enrhumés, et peut-être que la respiration n'est pas si fluide. Et même comme cela, il y a peut-être la possibilité d'apprécier le fait que tout de même, vous respirez. Puis d'apprécier peut-être le fait de pouvoir sentir les sensations, d'avoir cette capacité de ressentir des sensations dans le corps, peut-être des vibrations de l'air dans les narines, ou le fait de noter comment le corps est en expansion à chaque inspire et revient à sa posture initiale à chaque expire. C'est rien que le fait de pouvoir noter ces sensations, les ressentir, d'avoir cette capacité. Ce qui fait que l'on note également peut-être aussi des parties plus douloureuses dans le corps. Même comme cela, pouvoir apprécier, de pouvoir ressentir toutes les sensations que vous pouvez ressentir à cet instant. Peut-être que ces sensations sont fortes, peut-être qu'elles sont très subtiles, peut-être que vous ne ressentez pas grand-chose à cet instant lié à la respiration. Peut-être que vous pouvez noter au moins, si vous ne sentez pas grand-chose, peut-être au moins la sensation des fessiers sur la chaise, si vous êtes assis sur une chaise ou sur un coussin, ou peut-être les pieds sur le sol, les points de contact, où il y a peut-être un petit peu plus de poids, de contact, où il y a peut-être quelques sensations de texture, de chaleur, de tissu contre la peau, certains vêtements à certains endroits de votre corps. Et peut-être qu'il y a certaines zones qui sont particulièrement douces, peut-être d'autres zones de contact qui sont avec une température particulière. Il y a peut-être des sensations qui sont plus agréables, d'autres plus désagréables. Peut-être que vous pouvez juste orienter votre esprit sur ces sensations particulièrement agréables et peut-être même apprécier de ressentir toutes ces sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Notez ce corps assis à cet instant. Les différentes parties du corps que vous pouvez noter à cet instant. Maintenant, peut-être un peu de gratitude pour ce corps qui vous porte, ces jambes, ces pieds qui vous permettent de
de vous balader, de vous transporter. Ces mains, ces bras qui vous permettent d'effectuer de nombreuses tâches. Votre esprit qui vous permet de créer des pensées, des images, de réfléchir, de planifier. Peut-être que dans cette méditation, il est très actif et vous aimeriez qu'il en soit autrement, mais peut-être pouvez-vous juste apprécier qu'il fait son travail et que vous pouvez orienter votre esprit vers cette gratitude. Ces différents organes qui fonctionnent, de ses muscles, ses os, ses cartilages. Et encore une fois, peut-être que certains ne sont pas en aussi bon état que vous l'aimeriez, mais même comme cela, peut-être pouvez-vous apprécier ce qui fonctionne, toutes ces parties qui marchent bien. Peut-être pouvez-vous ouvrir votre esprit à cette reconnaissance des services rendus par les différentes parties du corps. Ce corps qui vous permet d'être assis ou debout, allongé selon la posture que vous avez choisie, qui vous soutient, qui vous accompagne. Et peut-être que cette sensation de gratitude, si vous la ressentez, peut-être que vous pouvez la noter encore une fois peut-être dans les extrémités des lèvres qui se rehaussent légèrement, peut-être un certain pli des yeux, peut-être une certaine légèreté ou peut-être une certaine chaleur dans la poitrine, peut-être même, peut-être pouvez-vous même ressentir au niveau du cœur cette sensation de gratitude d'être là, gratitude pour ce corps, gratitude pour toutes ces parties en santé, gratitude pour ces sens qui fonctionnent, gratitude pour ces trois cerveaux que vous avez, l'esprit, le cerveau mental, le deuxième cerveau avec le cœur
Le troisième cerveau avec les tripes, les intestins. Toutes ces neurones qui permettent de prendre des décisions éclairées, qui permettent de choisir, de décider, de se rappeler. Ce miracle de la vie. Peut-être que cette sensation de rictus au niveau des lèvres, au niveau des yeux, cette sensation de chaleur, tout ce que vous ressentez peut-être avec cette sensation de gratitude, peut-être que ça peut être votre objet d'attention. Peut-être que vous pouvez le laisser colorer votre esprit, votre corps, votre cœur. Peut-être que vous pouvez noter comment ça prend plus de place, peut-être, au fur et à mesure que vous déposez votre attention. Bien sûr, il peut y avoir d'autres sensations dans le corps, d'autres émotions peut-être, mais même si cette partie est très infime, vous pouvez peut-être orienter votre esprit et votre attention sur ces sensations. Laissez prendre plus de place. Laissez ces sensations être contagieuses. À chaque fois que l'esprit part peut-être vers d'autres idées, d'autres sensations, juste le ramener sur ces sensations de gratitude, d'ouverture, peut-être de légèreté, de chaleur, de douceur. De ah, cette appréciation, cette grâce, ce miracle de la vie, cette grâce. Est-ce que ça ne serait pas ça le mot gratitude, l'attitude de la grâce? Attitude d'appréciation de la beauté, du bon, du doux. Apprécier le nous sommes vivants de John Kabat-Zinn. Cultivant cette qualité d'amour et d'appréciation, comme l'appelle Jack Canfield, gratitude, renforçant
notre immunité, renforçant nos capacités, notre résilience, notre sommeil, notre cœur, tous ces bienfaits de la gratitude. Nous sommes en train de cultiver notre jardin. Ces qualités qui nous font du bien. Qui nous font du bien et qui nous permettent de faire du bien ensuite autour de nous. Lorsque j'apprécie, lorsque je suis consciente de cette vie autour de moi, de mes circonstances, alors je peux ensuite développer ces qualités dans des actes alignés avec ce qui est important pour moi. Et puis dans ces derniers instants, je vous invite à porter attention à votre respiration de nouveau. Notez comment sont les sensations liées à votre souffle à cet instant, à la fin de cette pratique. Autant l'air qui rentre et l'air qui sort. Le chemin de l'air à l'inspire, le chemin de l'air à l'expire. Autant ce va-et-vient. À quel endroit vous pouvez le noter de façon plus claire, plus évidente. Permettant de garder l'attention tout le long du chemin parcouru. Au moment où l'air entre dans le corps, jusqu'au moment où l'impulsion s'arrête. Il y a comme un plateau, elle repart dans l'autre sens et jusqu'au moment où l'air ressort du corps. Puis à votre rythme, je vous invite, lorsque vous êtes prêt, à apporter un peu de mouvement au niveau de vos extrémités, dans les mains, les doigts de pied. Peut-être noter ce que le corps vous invite à faire comme mouvement à cet instant. Vous étirez peut-être, bâiller, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir passer au partage.